Et je sais que je vais abuser de son amabilité habituelle, mais on vient de me dire que nous avons très largement dépassé les temps impartis. Céder la parole à Moaz Labidi, qui, justement, pour aménager des questions dans la salle. Moaz Labidi, qui a justement, comme je le disais tout à l'heure, économiste, enseignant, économiste fécond. Il produit beaucoup, talentueux, très doué, de mon point de vue, bien entendu, et qui a travaillé justement sur le marché obligataire. Et donc, ce qu'il va nous proposer, mais très vite, et je sais qu'il en a la capacité, très vite, un peu nous présenter comment il estime que le développement du marché obligataire peut être bénéfique pour l'économie globale, bénéfique d'abord pour la mise en place de la politique monétaire, pour l'élévation du niveau de performance bancaire, pour la mise en place d'une courbe des taux qui serait la plus efficiente possible, pour le financement de l'économie, notamment de la PME-PMI, qui reste notre talon d'Achille. Voilà, Moaz. Quel dividende la Tunisie pourrait récolter d'un marché obligataire dynamique? Voilà. Bon. Voilà. Bon, je vais essayer dans un premier temps très vite, hein, parce que c'est Tawfiq, il a évoqué aussi le marché obligataire. Donc les caractéristiques du marché obligataire, après le financement de l'économie, sur la performance bancaire, sur la politique monétaire et enfin pour la visibilité macroéconomique. Voilà. Bon, pour le premier point, donc si on part de la distinction marché primaire, marché secondaire, donc on peut dire qu'on est dans une situation où le marché primaire obligataire il existe, alors que le marché secondaire il est quasi inexistant, et je dirais peut-être le terme le plus approprié, c'est de parler d'un marché défiguré. Pourquoi le marché est défiguré? Il est défiguré à plusieurs niveaux. Au niveau de la valorisation de portefeuille, où la valorisation s'opère souvent sur la base du prix historique et non pas sur le prix du marché. Il est aussi défiguré au niveau de la signature de l'émetteur. Donc on constate qu'il n'y a pas une prise en considération de la qualité de la signature de l'émetteur. On se retrouve parfois avec des taux d'intérêt pour un émetteur risqué qui sont inférieurs à taux d'intérêt d'un émetteur sans risque. Aussi au niveau de la nature du produit. Donc on constate qu'il n'y a pas, par exemple, une prise de considération de risque de subordination. Et dans le cas des emprunts obligataires subordonnés, on se retrouve avec des rendements d'obligations subordonnées qui est inférieur au taux d'intérêt offert sur une obligation classique. Deuxième point, au niveau de la performance sur l'économie. Nous pouvons le ressentir je dirais, à 2 ou 3 niveaux. Premier niveau, c'est le secteur bancaire permet d'épauler, un marché obligataire dynamique permet d'épauler le secteur bancaire au niveau du financement de l'économie, mais aussi la concurrence, c'est-à-dire avec un marché obligataire dynamique, ça peut concurrencer les banques et ça peut peut-être pousser le coût de financement vers. Et l'objectif à l'époque, c'était d'attirer les capitaux vers les États-Unis à court terme, car les taux courts, les capitaux sont très sensibles aux taux courts, et pour financer l'économie, à travers la baisse des taux longs. Donc, ce sont des techniques c'est-à-dire qui peuvent être utilisées dans tout marché, bien sûr, à condition d'avoir un marché obligataire dynamique. Dernier point, le marché obligataire, il offre aussi une visibilité macroéconomique à 2 niveaux. Premier point, au niveau des anticipations d'inflation. Tout simplement, lorsqu'on est dans un marché où il y a plusieurs, donc une gamme large de titres obligataires, on peut se retrouver avec des obligations classiques et avec des obligations indexées sur l'inflation. Donc, la différence entre le taux d'intérêt d'une obligation classique et le taux d'intérêt d'une obligation indexée sur l'inflation nous donne ce qu'on appelle l'inflation de break-even, ou ce qu'on appelle le point mort de l'inflation, qui est un indicateur d'inflation anticipée, et c'est quelque chose de très utile dans une situation où il y a toujours un petit doute sur le chiffre de l'inflation officielle. Je pense que si on a ce genre de produit, ça peut exercer une pression pour rénover peut-être certaines méthodes d'évaluation et pour
et pour avoir plus de visibilité pour les entrepreneurs, puisqu'on aura un taux d'inflation qui émerge du marché des capitaux. Le dernier point, c'est les perspectives économiques. Tout simplement, lorsqu'on a une courbe de rendement, c'est-à-dire on a un marché obligataire derrière, bien sûr, cette courbe, la forme de la courbe de rendement, donc on a la courbe normale qui est croissante, mais à partir de la pente de la courbe, on peut prévoir l'activité économique, c'est-à-dire si on est dans une situation où la courbe elle est très pentue, donc on est dans une situation de surchauffe de l'économie, donc il y a un risque inflationniste. Par contre, si on est dans une situation où la courbe elle est décroissante, ça veut dire on est dans une situation on anticipe la récession, et généralement c'est entre 2 et 3 mois. Lorsque la courbe elle devient décroissante, c'est-à-dire une courbe inversée, on anticipe l'inflation. Donc voilà en gros, pour conclure, je dirais donc on a compris l'intérêt du marché obligataire pour financer l'économie, pour offrir plus de marge de manœuvre pour l'autorité monétaire, pour la solidité du secteur bancaire, mais tout dépend aussi d'un effort certainement réglementaire, tout dépend aussi des banques qui doivent aussi jouer le jeu pour dynamiser ce marché. Donc 3 mesures qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'il faut que la gestion, disons, de portefeuille glisse vers une gestion au prix du marché au lieu de rester au prix historique. La deuxième chose, le refinancement des banques auprès de la Banque centrale. Donc il faut, à mon avis, que la Banque centrale accepte le refinancement, accepte dans les opérations de refinancement de déposer des obligations privées, quitte à accepter avec une décote, quitte à sélectionner, de dire j'accepte les obligations au-delà d'une notation 2A jusqu'à AAA, donc 2A, 2A+, AAA. Donc tout est possible et ça se fait partout dans pas mal de pays aussi émergents. Voilà. Et la troisième chose, c'est que c'est le best-of de toutes les propositions pour les marchés financiers, que ce soit actions ou obligations, c'est la présence des institutionnels qui est déterminante pour la maturité d'une place. Voilà, je vous remercie. Merci.